J'ai aucun complexe avec l'argent. Pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un moyen. J'ai vécu dans ma jeunesse sans argent, j'ai monté des business très jeune, j'en ai eu. Je me suis cassé la gueule, j'en ai plus eu. J'ai été à des moments au chômage, j'étais même au RSA. Et j'ai pas de filtre avec ça, j'ai pas de filtre avec l'argent parce que je j'ai pas de tabou vis-à-vis de ça. Alors, parler de chiffres ou parler de revenus, ça m'a jamais trop dérangé. Il y a plusieurs vidéos que j'ai pu faire où je détaillais des opérations immobilières que j'ai pu mener. En revanche, à ce jour, mon positionnement a pas mal changé par rapport à des événements et par rapport à une situation personnelle que je vis actuellement. Et je te donne l'exemple déjà par rapport à ma ville, c'est-à-dire que j'ai fait venir un maximum d'investisseurs dans ma ville et aujourd'hui j'en subis un peu les travers. C'est-à-dire qu'il est difficile, et je l'ai dit dans une vidéo précédente, d'investir pour moi dans ma ville pour une multitude de raisons et qui plus est, le marché est en train de se tendre énormément, même le marché locatif. Je peine plus aujourd'hui à louer un bien qu'il y a un an ou un an et demi. Alors, comme tu le sais, ma principale activité, c'est l'immobilier. Et je gagne ma vie uniquement via l'immobilier. Je suis avant tout un investisseur, marchand de biens, gérant de société immobilière avant d'être sur Internet, avant d'être un blogueur. Ma principale source de revenus ne vient que de mon immobilier. Donc je ne vais pas jouer sur la sémantique à te dire je fais fortune dans l'immobilier alors que je ne vends que des formations immobilières. Non, déjà comme tu le sais, je ne vends pas de formation immobilière et ma principale source de revenus, je te le répète, ne provient que de l'immobilier dans le dur. Alors pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que vu que mon business ne provient que de l'immobilier, tu comprendras qu'il est difficile pour moi de donner des chiffres très clair concernant mes investissements. Je vais donner un exemple très frappant qui m'est arrivé il y a quelques temps, mais qui aujourd'hui me fait comprendre que je ne peux pas donner de chiffres détaillés. Et cette histoire, elle est ultra symptomatique. Comme je te dis, j'avais donné des chiffres d'un immeuble que j'avais acheté, une super bonne affaire. C'est l'étude notariale qui m'avait appelé avant tout le monde pour que j'aille voir ce bien immobilier. En 2 minutes, je me suis décidé puisque c'était une super bonne affaire, un super emplacement. Et bref, il ne fallait pas rater l'opération. J'ai rénové entièrement l'immeuble. Il faut savoir que mes coûts personnels en travaux sont moins chers qu'un investisseur lambda dans le sens où j'apporte du volume à la société de travaux. Donc forcément, je gagne sur les travaux, je gagne sur l'acquisition du fait que on m'a mis en avant sur cette opération. Mais comme je te dis, à un moment donné, mon patrimoine bouge. Pour la simple et bonne raison que pour continuer d'investir, parfois, il faut se séparer de biens immobiliers. Et ça a été mon cas sur cette opération-là, sur cet immeuble-là. Pour passer à un stade supérieur concernant mes investissements immobiliers, j'ai dû vendre ce bien immobilier. Et ce qui a été une bonne affaire pour moi, j'ai voulu le proposer aux clients tout en respectant une future bonne affaire pour eux. Ce qui s'est passé, c'est donc que je l'ai mis en vente. Et un agent immobilier m'a contacté, m'a dit j'ai un client qui cherche un bien immobilier comme le tien, situé là où il est situé, avec pas de travaux, avec une rentabilité comme tu la proposes. Bref, c'est le bien idéal pour mon client. Le problème, c'est que quand la visite s'est faite, le client est venu sur place avec l'agent immobilier et a reconnu l'immeuble à travers les vidéos que j'ai pu faire. Et la discussion était terminée. C'est-à-dire que peu importe ce que je lui disais, peu importe tous les avantages qu'il avait, et peu importe même lui les gains qu'il aurait en signant cet immeuble, dans sa tête, il se souvenait juste du prix que moi je l'avais acheté. La seule chose qu'il a pris en compte, c'est que je vais gagner de l'argent en lui revendant cet immeuble. Mais il ne prend pas en compte le fait que pendant des années, j'ai dû réseauter avec les notaires pour qu'aujourd'hui on m'appelle et qu'on me propose des biens immobiliers. Il ne prend pas en compte tous les travaux que j'ai pu faire et qu'aujourd'hui j'ai des avantages privilégiés lorsque je passe avec une société de travaux. Il ne prend pas en compte le fait que moi, le bien immobilier, je l'ai pris dans un état déplorable et que je lui revends rénové. Il y avait comme un voile devant ses yeux et la négociation était de facto terminée. Alors ça aurait été ma seule expérience, je te dirais, bon, c'est une fois parmi tant d'autres. Mais non, ça m'est arrivé plusieurs fois avec plusieurs clients. Donc la finalité, c'est que j'ai bradé cet immeuble et supprimé la vidéo. Voilà pourquoi il est difficile pour un investisseur comme moi qui gagne sa vie dans l'immobilier, dans le dur, de te donner exactement tous les chiffres des opérations que je mène. De plus, je m'aperçois que tous les chiffres que je peux te donner ou tous les chiffres que tu peux entendre veulent tout et rien dire. Je te passerai les détails des gens qui vont te raconter qu'ils gagnent tant de milliers d'euros
avec leur immobilier, alors qu'ils te créent la confusion entre parler d'immobilier et faire de l'immobilier dans le dur, alors qu'ils te créent la confusion entre chiffre d'affaires et revenu net. Je te passe ces détails-là. Ce que je te dis, c'est que les chiffres, finalement, veulent trop rien dire. C'est-à-dire que si demain, je te détaillais exactement mes chiffres, pour certains qui m'écoutent, ce serait indécent et pour d'autres, ce serait complètement ridicule. En fait, tout dépend du positionnement que tu as. Aujourd'hui, je vois aussi la course à celui qui va dire j'ai le plus de lots. Voilà, c'est la compétition à celui qui a la plus grosse. C'est un petit peu ça aujourd'hui, l'idée. Mais au final, c'est pareil, ça veut tout et rien dire. Pourquoi? Tout simplement parce que si demain tu me dis tu as 50 lots, c'est pas la même chose si tu as 50 lots d'appartements payés Paris intramuros ou 50 lots de garage qui appartiennent à la banque et qui se trouvent au fin fond de la Creuse. Alors j'ai rien contre les gens de la Creuse, mais la comparaison entre Paris intramuros et un lot de garage qui appartient à la banque dans la Creuse, tu vois ce que je veux dire. Également, ce que tu dois comprendre, c'est que ma manière de procéder dans l'immobilier, je ne peux pas te la recommander. Pourquoi? Parce qu'elle est à un risque ultime. C'est-à-dire que je réinvestis toujours chaque centime. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je n'ai pas de revenu fixe pour la simple et bonne raison que je suis à mon compte et de plus, mes ressources de loyer fluctuent au nombre de lots que j'ai, que je possède, que je revends. Voilà, ce serait très difficile de te dire. Et puis les opérations de revente que je peux faire en qualité de marchand sont toujours réinvesties dans la société. Donc finalement, te donner des chiffres exacts par rapport à ma situation, par rapport à comment je fonctionne dans mon immobilier, voudrait rien dire pour toi. Donc comme je te dis, pour moi, c'est compliqué de faire des transactions immobilières lorsque je suis dans une transparence absolue. Pourquoi? Parce que lorsque je vais acheter même un bien locatif, peut-être que demain, comme je te dis, je serai amené à le vendre. Et si quelqu'un a vu tous les chiffres, la négociation sera foutue. Au même titre que les opérations marchandes, je ne peux pas te les raconter. Et d'ailleurs, quand tu es dans la transaction, il vaut mieux moins en dire que trop parler. J'ai eu un commentaire il n'y a pas si longtemps par rapport justement, comme je te dis, au marché qui s'est tendu dans ma ville. J'ai eu un commentaire à travers ma vidéo de quelqu'un qui m'a dit « mais tu parles trop ». Et bien évidemment, je me suis rendu compte qu'il a absolument raison. Il ne faut pas trop parler lorsque tu fais des transactions immobilières. Ça, c'est super important. Alors, je peux comprendre que tu as besoin quand même de chiffres pour t'identifier, et ça, c'est normal. Mais comme je te dis, la façon dont je procède dans l'immobilier, elle est vraiment atypique. Je peux toujours te donner des conseils de comment fonctionner dans l'immobilier, mais je ne peux pas te conseiller de reproduire ce que j'ai fait. Alors, peut-être que ces chiffres, je te les donnerai peut-être plus en détail lorsque on se rencontrera dans mes séminaires. Même si je vais encore un peu plus loin dans ma réflexion, je me pose même la question aujourd'hui. J'ai une voiture qui est plutôt pas mal parce que j'ai voulu me faire plaisir ces derniers temps et je suis en train même de me poser la question si je ne vais pas la rendre parce que ça devient très très compliqué de négocier avec des partenaires, que ce soit bancaire. Aujourd'hui, j'ai des difficultés dans ma banque pour négocier. J'ai des difficultés avec les agents immobiliers, j'ai des difficultés avec les entrepreneurs dans les travaux. Ils ont la sensation que pour moi, tout est très simple et tout est très facile et que je n'ai pas passé par des caps très compliqués avant d'en arriver là. Donc forcément, j'ai pris le pas aujourd'hui de ne plus donner de chiffres. Je voulais même pour ma dernière acquisition, je te l'ai dit dans une vidéo précédente, te donner tous les chiffres de mon investissement. Mais je suis tellement dans la mobilité de mon patrimoine immobilier que peut-être que l'investissement que j'ai signé très récemment, demain, je serai amené à le vendre. Donc forcément, je suis obligé de me taire sur les chiffres, obligé de me taire sur toutes ces choses-là. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!